Et bonjour Léa. Salut Eric. Et bienvenue dans cette chronique Adoptons-les avec l'association Les Chats Libres de Béziers C'est de ça. Villeneuve-les-Béziers, la deuxième année déjà. Et nous revenons chaque mois pour savoir un petit peu et pour montrer les chats à l'adoption. C'est tous les samedis et il faut s'inscrire, on en reparlera. Mais tout d'abord, tu voulais faire un plan sur les bénévoles parce que l'association vit essentiellement grâce aux bénévoles. C'est ça, je souhaitais qu'on fasse une petite chronique un petit peu focus sur le bénévolat. C'est un beau jour pour illustrer cette chronique car aujourd'hui il y a beaucoup de bénévoles. Dès le matin, dès Oui, tôt, dès hein. le matin. Certaines sont présentes très tôt, dès 8h, même avant. Là, c'est un peu avant 10 heures là. Il n'est pas tout à fait 10h, mais ça travaille déjà très dur. On a pas mal de bénévoles qui sont présents aujourd'hui pour l'intendance du refuge. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors Là, on ils a font par les exemple chatteries. Rosie qui est là. Bonjour Rosie. On a Rosie qui est présente et qui s'occupe aujourd'hui des chatteries. Des chatteries. Donc, Donc c'est les litières, c'est ça? Alors c'est les petites cabanes qui sont là, les Ouais, chatteries. Comme on peut le voir, il y a de tout partout. Donc oui, on voilà. est, C'est le on est en- nettoyage, on est on en ne va train pas vous de- gêner. Là, il y a les pelés pour faire les C'est litières, ça, hein, pour c'est faire ça? les litières. Alors il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire changer les couvertures, désinfecter toute la chatterie, donner à manger, donner à boire, faire quelques caresses au passage. Donc voilà, c'est quelque chose que les bénévoles font tous les jours pour garder le refuge propre et que les chats aient à manger, à boire et que les litières soient propres tous les jours. Pour nous donner une idée, combien de chatteries comme celle-là il y a? Donc La on numéro a 2, 6 chatteries. 6 chatteries. 6 chatteries. Donc la chatterie, c'est quoi, rappelle-nous? C'est une petite cabane Petite comme cabane. on voit ici. Où C'est il pas y a une infirmerie, c'est des Non, chats pas du normaux. tout. C'est des chats souvent qui viennent d'arriver, Ah. l'endroit est assez restreint pour pas qu'ils soient trop perturbés par soit leur abandon ou soit leur changement d'environnement, qu'on puisse garder un œil sur eux. Et puis ils sont là, ils évoluent et après on essaye de les proposer à l'adoption tout simplement. Donc Léa, nous voici maintenant dans un enclos. C'est ça. On va présenter un chat. Oui. Et on continuera de parler des bénévoles après. Tout à fait. Donc tu nous présentes donc ce premier chat. Alors il est noir. J'ai allumé la lumière pour qu'on le voie. Il est dans un enclos. Voilà, là. Voilà. Donc comment se prénomme-t-il? Il s'appelle Elias. Elias. Et le pauvre, il a été abandonné C'est et il ça. a 10 ans. Oui, il est arrivé hier. Donc ses propriétaires nous l'ont déposé pour des raisons personnelles. Voilà, donc ce minou a 10 ans et il vient d'être abandonné hier malheureusement. Donc Là encore, vous n'êtes pas là pour culpabiliser les personnes qui font cet abandon, mais pas les pour l'expliquer. culpabiliser, mais c'est de les responsabiliser, Ouais. de leur dire la vérité, qu'un abandon est dur pour un chat. Surtout un chat de 10 ans qui a toujours connu la famille, qui a toujours connu l'amour d'un foyer. On voit qu'il n'a pas l'habitude, qu'il est un peu replié sur lui-même. Voilà, il est prostré. Mais il est prostré. Voilà. Donc en attente d'une famille. Voilà. Il est en attente d'une famille adoptante ou d'une famille d'accueil qui pourra l'accueillir jusqu'à son adoption. Donc ce minou vient d'arriver, on espère lui trouver rapidement quelqu'un pour le prendre en charge parce que malheureusement les chats âgés comme ça qui se font abandonner, malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, c'est tellement un changement radical pour eux que certains se laissent mourir, dépérir tout simplement, ne mangent plus, ne s'alimentent plus, ne veulent plus se nourrir et ne veulent plus vivre. Et malgré tout ce qu'on peut faire, des fois ça ne suffit pas. Et il faut le dire, les abandons tuent. Les abandons, c'est fatal pour les chats. Malgré toute l'attention que vous portez à tous ces chats, c'est une cassure. Passer du temps avec eux tous les jours, sachant qu'on a énormément de chats, que les bénévoles font 300 je crois environ. Environ. Ouais. Donc voilà, c'est important de le dire, c'est important de penser à ça avant d'abandonner son chat. C'est fatal pour eux des fois. Abandonner son chat, ça tue, et abandonner son chat, c'est le condamner bien souvent. Donc évidemment qu'il y a des situations exceptionnelles où on n'a pas le choix, mais pour la plupart, des fois, il n'y a aucune compassion, je pense, pour les chats, et d'ailleurs, généralement, on ne nous demande pas des nouvelles. Ah. Voilà. Combien de temps il faut pour que le chat, ça dépend j'imagine de chaque chat, mais pour qu'il se fasse à sa nouvelle famille, il faut du temps? Certains se sentent chez eux dès le début. Il y a un feeling qui se fait? Il y a un feeling qui se fait, ils sont à l'aise de suite. D'autres peuvent avoir besoin de 2-3 jours ou de quelques semaines pour se sentir à l'aise. Mais généralement, tout se fait parce que ce sont des chats qui ont connu l'humain, qui ont connu un foyer et qui sont déjà habitués. Ce ne sont pas des chats sauvages qui ont été trouvés errants et qui ont grandi dehors. Léa, nous sommes au cœur de notre enclos, on voit un chat qui miaule, voilà. Oui. Tous ils veulent être adoptés. Ils veulent tous être la majorité, adoptés, c'est voilà. ça.
Et quand ils voient des gens, ils disent je Ils suis sont là. contents parce que là, il y a nos bénévoles du coup qui sont en train de leur donner à manger, à boire et de faire les litières. Donc là, ils sont contents, ils sont tout excités. C'est le matin, c'est l'heure des croquettes, donc ils sont contents. Sur les bénévoles, on complète ce qu'on a déjà commencé à dire. C'est que vous invitez vraiment, on les a vus travailler, on les voit travailler derrière toi. Je fais un petit zoom. Voilà, on a Nathalie et Marilyn qui sont présentes avec Géraldine. Bonjour Nathalie, Marilyn. Et la troisième, Nathalie, Marilyn C'est ça. Et Géraldine. Voilà. Bonjour. Donc, adoptable. Elles sont à l'adoption aussi. Alors les bénévoles, justement, ils donnent beaucoup de temps. Hein, vous en avez toujours besoin de bénévoles. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut correspondre à quoi? Il faut être comment? Venez comme vous êtes. Il faut avoir du temps, chez McDo. Voilà, comme chez McDo. Non, il n'y a pas de critères du tout. Vous voyez, Géraldine, Marilyn, tout le monde travaille. Il y a beaucoup de femmes, ça peut être des hommes aussi. Ah oui, bien sûr, on a des hommes aussi. Donc tout le monde a son travail à côté. Des fois, ça peut être des étudiantes qui viennent et qui ont l'école à côté. Des fois, ça peut être des retraités. Enfin voilà, il y a toutes des femmes actives, des hommes actifs. Il y a tout type de profil. Voilà, l'idée c'est de venir uniquement pour les chats, donner pour les chats sur son temps libre. On fait ce qu'on peut, on donne sur le temps qu'on a, on s'investit comme on le souhaite. Mais voilà, donc de n'importe qui peut venir, il suffit juste de nous prévenir, de nous envoyer un petit message sur la page Facebook, le Messenger, sur les messages. nous dire qu'on souhaite venir 2-3 heures faire un peu de bénévolat et vous venez, on vous explique, les bénévoles qui ont plus l'habitude accompagnent les nouveaux pour voilà, comprendre comment ça fonctionne, mais de façon globale, tout le monde peut venir. Merci beaucoup Léa, bon courage à vous en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Toujours pareil, si le chat qu'on vous a présenté, les deux chats qu'on vous a présentés vous plaisent, ben vous envoyez un petit message Facebook et sinon on a 250 chats à l'adoption, ou 250-300 environ. Ils sont nombreux, donc venez les rencontrer et vous ferez heureux. Merci Léa. Avec plaisir.